Bonjour, chers frères et sœurs. Bonne fête aux consacrés. Bonne fête à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons fêté et nous fêtons la fête de la présentation du Seigneur, qui dans l'Église est aussi la fête de la vie consacrée. Nous fêtons la vie consacrée, la consécration de nos frères et de nos sœurs. Mais nous fêtons cette consécration dans un contexte de la présentation de Jésus au temple. Et le Seigneur nous révèle beaucoup de choses en ces jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête des consacrés, c'est la fête des chercheurs de Dieu. Le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous révèle que quand on est consacré, quand euh, on veut suivre Jésus, on est chercheur de Dieu. La question fondamentale que nous nous posons est si moi je suis chercheur de Dieu. Quand dans l'évangile de Jean, deux disciples du Baptiste, de Jean le Baptiste, quittent leur maître pour aller vers Jésus, ils sont à la recherche de Jésus. Jésus se tourne vers eux et il leur posa cette question: que cherchez-vous? Mon frère, ma sœur, on ne peut pas suivre Jésus sans préciser son désir. On ne peut pas suivre Jésus dans, euh, euh, dans la confusion de ce que nous cherchons. Que cherches-tu? Je m'adresse à mes frères et à mes sœurs consacrés. Que cherchons-nous aujourd'hui? La vie consacrée aujourd'hui a-t-elle un sens? Si dans cette vie consacrée, nous sommes devenus des monstres, combien nous nous haïssons à cause des postes, à cause des responsabilités. Ceux qui exercent des responsabilités, comment ils écrasent les autres. Ceux qui doivent obéir, parfois ils boudent parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Parce que on n'aime pas l'autre qui est là, en train de nous aider, de nous animer. Il y a une confusion totale aujourd'hui dans la vie consacrée. En cette fête d'aujourd'hui, posons-nous la question: que cherchons-nous? Toi, évêque, que cherches-tu? Toi, prêtre, que cherches-tu? Toi, religieux, religieuse, que cherches-tu? Finalement, pourquoi est-ce que tu es là? Tu es là à cause de l'argent? Tu es là à cause des honneurs? Ou tu es là pour servir? Pourquoi vis-tu? Pourquoi tu es en vie? Et c'est pour écraser les autres, pour manifester ton humanité, ta mondanité, où tu es là pour servir. Chers amis, la fête d'aujourd'hui, c'est la fête des chercheurs des dieux. Le religieux et religieuse, tout chrétien que nous sommes, nous devons être des chercheurs des dieux. Dieu veut assez que nous puissions les chercher. D'entrée des jeux, le texte d'aujourd'hui nous présente un couple de jeunes, Joseph et Marie, qui viennent avec un fils dans le temple. Les temples, les lieux de la recherche des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on entre dans les temples, on cherche Dieu. Notre Seigneur nous raconte, il dit qu'il y avait deux personnes qui sont entrées au temple pour prier, pour chercher Dieu. Quand ils sont sortis, un avait été, n'est-ce pas, exaucé et il était tellement content et l'autre n'avait pas été exaucé, donc il a été condamné. Nous pouvons entrer dans le temple et en sortir condamnés. Il y en a qui pensent que quand ils entrent dans le temple, c'est pour accuser les autres, c'est pour se montrer qu'on connaît, voilà, ils sont meilleurs et ils oublient que quand on est chercheur de Dieu, la première des choses, c'est prendre conscience que nous sommes des pécheurs, prendre conscience que nous avons besoin d'être
émondés par Dieu. Nous avons besoin d'être travaillés, purifiés par la parole de Dieu. Saint Paul dira, le bien que je cherche, ce n'est pas ça ce que je fais. Et le mal que je déteste, et ça m'arrive de le commettre. Chers amis, voilà les caractéristiques des chercheurs de Dieu. Tu cherches Dieu. Comment te comportes-tu? Comment te vois-tu par rapport aux autres? Tu as des prétentions d'être meilleur, tu as des prétentions, voilà. Et parfois, tu es là, quand tu as la commande, tu ne sais plus, n'est-ce pas, regarder les autres, tu ne sais plus être frère et sœur des autres, tu commences à écraser les autres. Oui, mon frère, peut-être que tu as reçu, tu as eu la chance d'être ce que tu es aujourd'hui, mais c'est pour manifester l'amour. Pourquoi est-ce que tu ne manifestes pas l'amour? Pourquoi est-ce que dans cette vie religieuse aujourd'hui, il y a beaucoup de poisons, il y a beaucoup d'histoires, on se déteste mutuellement? Pourquoi? Pourquoi la vie religieuse aujourd'hui ne parle plus de Jésus? Pourquoi est-ce que les religieux que nous sommes, les consacrés que nous sommes, pourquoi ne parlons-nous pas aujourd'hui de Dieu? Et ce que j'ai dit, ça concerne tout le monde. Que ce soit en Afrique comme partout, en Europe, partout. Notre Église est mal partie. Les chercheurs de Dieu, où sommes-nous? Nous sommes des chercheurs de Dieu. Oui, quand je parlais comme ça, y compris moi-même, est-ce que je suis un chercheur de Dieu? Chers amis, mettons-nous, questionnons-nous, posons-nous des questions, mettons notre personnalité en question, doutons de nous-mêmes et demandons la grâce de la repentance. Demandons cette grâce que nous puissions nous repentir, prendre conscience de qui nous devons être et de qui nous sommes. Et pour cela, quel est notre désir? Qu'est-ce que tu demandes, mon frère, au Seigneur? Est-ce que tu désires Dieu dans ta vie? Est-ce que tu désires le Seigneur de gloire dans ta vie? Pourquoi tu pries? N'est-ce pas pour entrer, pour voir un jour notre Seigneur? Est-ce que tu pries pour les voyages? Tu pries pour la promotion? Tu pries pour des futilités, des choses passagères? Ou tu pries pour l'éternité? Comprenons cela. Nous sommes des passagers, des chercheurs de Dieu. Notre monde a besoin de ces vrais chercheurs de Dieu. Où sommes-nous finalement? Où sommes-nous, chers amis? La fête d'aujourd'hui, c'est une fête qui nous rappelle à revisiter notre désir, à revisiter notre manière de vivre, à nous mettre nous-mêmes en question, à nous mettre nous-mêmes en question. Marie et Joseph, ils viennent de l'extérieur, du temple, mais ils ont celui que les gens qui entrent dans le temple cherchent. Ils ont Jésus. Oh, frères et sœurs, qu'est-ce que je cherche dans le temple? Dans le temple, allons chercher Jésus. Aujourd'hui, Jésus s'offre. Mettons au centre Jésus dans notre vie. Si nous n'avons pas Jésus dans notre vie, à quoi sert encore aujourd'hui être prêtre? À quoi sert être religieux? À quoi sert être religieuse? Chers amis, pourquoi est-ce que aujourd'hui, c'est vraiment nous vivons l'enfer? Nous qui sommes au couvent, oui, je ne veux pas voiler, n'est-ce pas? Les choses, je ne veux pas dire à demi-mot des choses. Nous vivons la mondanité. Si nous voulons vraiment aller trouver les gens qui vous vivent la haine, il faut pas aller chercher en politique. Il faut aller à l'église. Il faut aller dans la vie consacrée. C'est dans la vie consacrée on va raconter toutes sortes de monstres. Oh, chers amis, laissons-nous interpeller. Oui, quand je dis laissons-nous, y compris moi-même, le Seigneur nous appelle aujourd'hui au repentir. Repentons-nous. Le beau cadeau, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à notre siècle en ces jours, en ces moments, c'est notre vrai repentir. Le monde a besoin de Dieu.
S'il y a des scientifiques qui font avancer le monde, qui changent la manière de vivre de gens, nous devons dire merci, mais il doit y avoir aussi des chercheurs de Dieu, des gens qui aident les autres à améliorer la proximité avec l'éternité. Que cherchons-nous? Cherchons-nous celui qui nous a séduits, celui qui nous parle de l'intérieur de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous souhaitons finalement? Bien-aimés dans le Seigneur, dans le temple, on nous présente deux chercheurs de Dieu et qui ont des caractéristiques pour nous, des modèles de chercheurs, de vrais chercheurs de Dieu. Il s'agit là de Siméon et de Anne. La Bible dit, le texte en tout cas que nous avons lu de Luc, nous dit que ce sont des anciens. Une des caractéristiques pour être chercheur de Dieu, c'est devenir ancien. Mais attention, ancien pas, on ne se réfère pas à l'âge comme tel, on se réfère à l'ancien comme maturité, comme phase de vie. Daniel avait été, n'est-ce pas, intégré dans le cercle des anciens parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et quand on devient prêtre, on est ipso facto ancien. On suppose, en théorie, on est ancien parce qu'on a la maturité spirituelle. Donc, être au temple, il y a Anne, il y a Siméon, des anciens. Une des caractéristiques des chercheurs de Dieu, c'est être ancien. Anciens, ce sont ces personnes-là avec expérience de vie. Les personnes qui savent, n'est-ce pas, différencier ce qui est important de ce qui est inutile. Ce sont des personnes justes, des personnes pieuses, des personnes qui passent leur temps dans la présence du Seigneur, des personnes qui veulent plaire à Dieu plutôt que plaire aux hommes, des personnes qui ont découvert que c'est Dieu qui vaut plutôt que nos déceptions, des personnes qui ont découvert que passer sa vie dans l'attente du sauveur de l'univers. Mon frère, voici là les caractéristiques de ceux qui cherchent Dieu. Passons notre temps à chercher Dieu. Cherchons Dieu, chers amis. Cherchons Dieu. Et aujourd'hui, cette fête nous rappelle ce que nous devons être. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, consacré, laïque, prêtre, soyons des chercheurs de Dieu. Cherchons Dieu. Je prie pour que Dieu nous aide à le trouver. Je vous bénis. Merci beaucoup.